Page culture pour suivre après le Jean Villard et le Théâtre de la Valette. On poursuit notre présentation des saisons théâtrales. Place ce soir à celle du Centre culturel d'Ottigny-Louvain-la-Neuve. Pour en parler, j'accueille son directeur Vincent Guins. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler, vous l'avez dit en conférence de presse, d'une saison vitaminée, survitaminée. C'est d'ailleurs dans votre visuel qu'on va voir dans quelques instants. Alors visuel avec effectivement beaucoup de fruits. Alors pourquoi ce choix cette année-ci ? Bien, on avait envie de dire aux gens qu'on a besoin de spectacles, on a besoin de culture, comme on a besoin de manger un fruit par jour. On a besoin de saveurs, d'émotions, on a besoin de découvrir, de s'ouvrir aux saveurs et aux réalités du monde. On a besoin d'une vie variée et riche de rencontres. Et donc voilà, ce visuel symbolise tout ça, symbolise aussi le fait que, comme le fruit se présente en tranches, comme vous allez le découvrir, que la saison est tranchée. Il y a des spectacles pour tous les âges de la vie, mais aussi pour tous les goûts, et tous les arts de la scène sont représentés. Voilà, on aura l'occasion, beaucoup de théâtre, on aura l'occasion d'en parler. Et je vois dans les fiches 34 spectacles, 49 représentations, 144 artistes, ben voilà, vraiment des tranches. Alors, on va peut-être commencer à parler du théâtre avec quelques grands noms cette saison, Thierry Lhermitte, Patrick Chenet. Vous faites vraiment fort, quelques grosses têtes d'affiche. On a quelques grosses têtes d'affiche, et puis beaucoup de comédiens belges aussi, connus comme Daniel Hansens et toute son équipe, ou comme Alain Lempoul. Puis des spectacles qu'on propose avec le Jean Villard. On a 4 très très beaux spectacles, dont 2 créations. On a le Peter Pan par exemple, où on a Happy Family, de très très belles pièces. Beaucoup de pièces avec beaucoup de comédiens. Voilà, on a un grand plateau, on a une grande salle et c'est toujours très agréable d'avoir des pièces avec beaucoup de comédiens. Voilà, des collaborations, vous parlez des collaborations, c'est un petit peu votre marque de fabrique. Vous travaillez beaucoup vous-même et vous aimez vous ouvrir et collaborer. Voilà, pour s'ouvrir, et puis on est aussi acteur du pôle culturel, donc on s'entend très bien avec tous les autres opérateurs, et ça nous permet de partager des risques et d'accueillir des spectacles sur lesquels on peut prendre des risques à plusieurs pour satisfaire tous les publics. Voilà, effectivement, vous parlez d'un spectacle étonnant, éclectique, un spectacle de marionnettes, on le voit, qui fait référence à Hitler. C'est véritablement bluffant ce spectacle. Oui, Neville Trantner, ça fait 25 ans qu'il tourne avec ce spectacle, avec d'autres spectacles encore. C'est un spectacle, il y a des spectacles comme ça qui ne meurent pas. Il est d'une puissance phénoménale, c'est un des meilleurs manipulateurs de marionnettes au monde. Et là, il raconte l'anniversaire d'Hitler qu'il fête dans son bunker, avec ses amis Goebbels et sa famille, etc. Mais c'est un seul comédien qui reste visible et qui manipule toutes ces marionnettes, parfois plusieurs en même temps. C'est très très fort, très très émouvant et sensationnel à voir aussi. On est vraiment bluffé par sa manipulation. Alors voilà, théâtre de marionnettes, là c'est pour les adultes. Il y a évidemment des marionnettes pour les enfants, théâtre d'objets. Pour le dire une nouvelle fois, la saison junior très riche également. Oui, 8 spectacles, 14 représentations. Parce qu'on doit ensuite ajouter au moins 40 représentations de théâtre scolaire, puis tout ce qu'on fait pour les enfants tout au long de l'année, y compris à la nuit africaine d'ailleurs. Donc on en accueille presque 15 000 par an. Et là aussi, il y a toutes les variétés, l'inventivité de la scène d'aujourd'hui est présente à Ottigny, avec beaucoup de spectacles étrangers, y compris dans la saison junior. On a plus de 10 spectacles qui viennent du monde entier. Il y a des spectacles aussi d'artistes de la communauté française et même de la région. Les artistes sont des gens qui voyagent et qui nous donnent leur vision du monde. Je pense que c'est ça aussi qu'on a voulu dire avec ce visuel où il y a des fruits un peu exotiques, c'est qu'on a besoin de se décentrer en allant au théâtre, de regarder le monde par les yeux des autres et voilà, et de voir aussi le monde qui se construit devant nous. Alors on a bien compris, une saison très éclectique, il y a également un volet musical très présent au cours de cette saison. Ouais. Je vous propose d'ailleurs de regarder et d'écouter surtout un extrait de Violon barbare, on en parle juste après. Voilà, alors on peut vraiment parler d'un trio un peu improbable. Expliquez-nous un petit peu, c'est vraiment 3 personnes de 3 horizons complètement différents. Oui, c'est un groupe qui pêche, comme on le voit, où il y a beaucoup d'énergie. Il y a un musicien bulgare qui joue des instruments dont je ne retiens pas le nom, avec 12 cordes, donc c'est vraiment un instrument savant, de même que le musicien qui joue des traditions mongoles, le chant diphonique qu'on a entendu, puis aussi son violon mongol, et puis un percussionniste français qui tape à peu près sur tout ce qui peut produire du son.
Ils ont une complicité sur scène qui est très très réjouissante. Ils s'inspirent de tous les folklores du monde. Chacun présente des chansons qu'ils adaptent à trois. Et voilà, c'est vraiment une fête sur scène. C'est vraiment une découverte qu'on partage avec la ferme du Biérot dans cette saison. Alors, autre collaboration, tout autre genre, William Scheller sera sur scène également. William Scheller à Lola Magna, aussi en piano solo. Il redécouvre son répertoire au piano solo. Voilà, des chansons magnifiques, éternelles, des arrangements aussi réduits au piano, mais qu'elles prennent vraiment toute la force, la saveur. On est dans le jus de sa chanson. Alors on termine peut-être avec ce qui va ouvrir un peu la saison, c'est le petit chinis. Alors rappelez-nous un petit peu la genèse de ce terme un peu étonnant. Oui, le chinis en wallon, c'est les petites choses, les petites affaires, les petits trucs qui traînent. Et ça fait plusieurs années qu'on est très attentif à la récupération, à l'objet. On avait déjà fait un premier festival international de théâtre d'objets en 2008. Là, en 2012, on en fera un grand. Ici, on en fait un petit. On présente 2 soirées composées de 3 spectacles très très inventifs. On changera de lieu dans le centre culturel. On ira dans la salle Carême, sur la scène, dans une loge. Il y aura des trucs un peu, des surprises au bar. Il y aura une très très belle exposition dans le hall. Et là, il y aura Madame Bovary, notamment adaptée pour le théâtre d'objets. Il y aura Virginie Nati, Les Étoiles, qui est une adaptation de La Petite Fille aux Allumettes, une adaptation vraiment déjantée. Et puis on accueillera Christian Carignon du Théâtre de Cuisine, un des fondateurs du Théâtre d'Objets. Voilà, c'est une soirée vraiment festive où il y aura plein de choses à découvrir au centre culturel. Et ça fera la suite aussi de la transhumance qui aura lieu le 17 septembre, où il y a à peu près une centaine de moutons inventés par des habitants d'Ottignies-Louvain-la-Neuve d'ailleurs, qui défileront lors des fêtes de Wallonie, précédé d'un Chinis Orchestra, un orchestre qui répète là pour l'instant à Ottignies-Louvain-la-Neuve avec des gens comme vous et moi, pas forcément des musiciens, même que du contraire, et qui inventent à la fois leur instrument et leur répertoire. Voilà, une fête à l'inventivité, à la créativité et à la joie de faire des choses ensemble et d'inventer le monde ensemble. Voilà, merci en tout cas Vincent Augues. On s'est rendu compte d'une saison vraiment éclectique, on a dit survitaminée, et vraiment il y en aura pour tous les goûts. On précise encore que les billets peuvent s'acheter via le site pôleculturel.be.